Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui, au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe, puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien, donc je vais commencer par tirer au sort le bénéficiaire de cette guidance. Les scorpions. Bonjour les scorpions. C'est votre guidance. Donc je vais, voilà, que vous puissiez voir. Je vais faire la coupe pour voir sur quelle base on va démarrer le tirage. Ensuite, j'arrête la caméra le temps de poser le tableau. Et ensuite, on passera à l'interprétation. Je ne prends pas les cartes qui sautent parce que j'ai parfois des petits problèmes dans les mains qui font que c'est moi qui fais sauter les cartes sans le vouloir. C'est pas... Alors, le mariage, la réussite, le bonheur, c'est bien ça. Et un homme. Donc, soit dans votre entourage, vous allez apprendre le mariage de quelqu'un, d'un homme, d'un ami. Soit, Monsieur Scorpion, c'est vous qui êtes directement concerné par le bonheur, la réussite. Voire, alors, le mariage, ça peut être tout simplement un grand amour, une relation sans qu'il y ait engagement officiel, d'accord? Et puis sinon, Madame Scorpion, ben, peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage, donc votre mari, qui va faire apprendre quelque chose d'agréable, une bonne nouvelle, pourquoi pas, après tout. Hein? Alors, je ferme la caméra et je reviens. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer par l'homme, que ce soit un homme de votre entourage, Madame Scorpion, ou que ce soit vous, Monsieur Scorpion, ou bien un ami à tous les deux. On va commencer par l'homme pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, cet homme, il est en train de penser à quelque chose. Il est en train de mettre en place, de se diriger dans une direction, mais c'est pas très clair, d'accord? C'est la lune, c'est pas le soleil. Donc, il est dans une situation, je dirais, un peu floue, où il va y avoir besoin de transformation. Une situation où il va falloir faire preuve, je dirais, d'intuition, mais en même temps, une situation dans laquelle vous allez éprouver des angoisses, des inquiétudes, d'accord? Peut-être même des illusions. Alors, des précisions. Alors, l'arbre, normalement, c'est la santé. C'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'équilibre psychologique, moral, c'est l'équilibre tout court dans l'être lui-même. Alors, il est possible que vous soyez dans une situation angoissante, inquiétante, qui perturbe votre santé, donc votre morale, hein, qui vous fatigue. Ça vous crée des soucis. Jusque-là, c'est logique. C'est lié à votre travail. Alors, soit c'est lié à votre travail, soit c'est lié à vos collègues, soit c'est lié à une situation, et c'est pour ça qu'on est dans l'ambiance de la lune, où il y a peut-être des ennemis dans votre entourage, il y a des manipulations, il y a des mensonges, d'accord? Le travail, donc peut-être même les collègues. Il y a un ami, donc vous allez avoir des soutiens. Dans le cadre de votre travail, quelle que soit la situation compliquée que vous vivez, vous avez des soutiens. Il y a un ami qui va vous aider. Il y a un entourage qui vous soutient. Donc, ne l'oubliez pas au moment les plus difficiles. Vous avez des amis. Et ça va vous amener à une situation durable. Une situation qui va s'ancrer grâce à cet ami. D'accord? Donc, quelque chose de constructif. Il s'agit d'un projet. Donc, peut-être que dans le cadre du travail, il y a du changement, il y a des nouvelles peu agréables, pourquoi pas, qui vous inquiètent, qui vous rongent.
qui vous ruine la santé, le moral, mais avec cet ami, vous avez un projet qui pourrait vous amener vers un changement de direction, vers une situation plus solide. Il y a une notion juridique. Donc, soit vous voulez créer une auto-entreprise avec cet ami, une association, et effectivement, il y aura des démarches juridiques. Soit dans le cadre de votre travail, il se passe quelque chose. Ça peut être des négociations, ça peut être un licenciement, n'importe. Et à partir de là, il y a une notion juridique concernant vos projets. Un engagement. Donc, dans le cadre de vos projets, il y a une notion juridique pour un engagement. Soit vous allez signer un engagement, soit vous allez peut-être rompre un engagement. On va voir si on nous donne l'information. Voilà. Donc, dans le cadre de cet engagement, il y a un changement de direction. Alors, ce changement de direction n'est pas obligé d'être négatif. Ça peut être que vous allez être muté. Ça peut être que vous allez obtenir une promotion. D'accord? Donc, il faut rester positif. Ça va beaucoup jaser, ça va créer de l'animation, ça va peut-être vous mettre un petit peu plus d'angoisse sur le dos parce que ça va beaucoup bouger, de la nervosité. Donc, essayez de rester zen. Ne vous laissez pas embarquer par les énergies. Sachez qu'au moment où je fais le tirage, nous sommes dans le signe du Scorpion. Et dans le signe du Scorpion, nous avons le Soleil. Et la Lune va être en face. D'accord? Donc, ça signifie la pleine Lune. Et la pleine Lune, c'est la fin d'une situation pour un début d'autre chose. Il y a des blocages, il y a des ralentissements, il y a des obstacles. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que ça ne se fera pas en 2 coups de cuillère à peau. Il semblerait que cet obstacle, cette difficulté soit liée à un enfant. Alors, soit c'est lié à un enfant, je dis par exemple si vous devez subir une mutation que vous ne souhaitez pas, et puis voilà, avec les enfants, ça entraîne beaucoup de choses. Si vous voulez, oui, dans le changement du travail, je verrais plutôt ça. Ou alors, c'est pas un enfant par lui-même, c'est peut-être tout simplement que votre projet est immature. Donc, il est comme un enfant, d'accord? Donc, vous avez un projet qui va s'asseoir sur des bases juridiques, qui va entraîner des engagements, mais qui est pour l'instant immature. Ça va arriver rapidement. D'accord? Donc, ce nouveau projet, cette information, ce changement va arriver très rapidement. Vous êtes peut-être déjà au courant. Alors, le cloud, ça veut dire qu'il y a du brouillard, c'est flou, c'est pas net. On revient un peu à la Lune, où l'homme est un peu angoissé, est inquiet, parce que justement, la situation n'est pas claire, n'est pas nette. Il a du mal à en voir les contours. Ok? Mais on peut aussi penser, avec le cloud, à Internet. Donc, il est possible que la situation que vous visez est en rapport avec l'informatique, voire pourquoi pas avec Internet. Peut-être allez-vous recevoir un mail. Mais malgré tout, ça ne devrait pas vous déplaire. La nouvelle devrait être agréable. Une lettre, voilà. Donc, vous allez recevoir, alors moi je dirais un mail, parce qu'aujourd'hui des courriers on n'en reçoit plus tant que ça, mais vous allez recevoir un mail, un courrier, qui va vous apprendre une bonne nouvelle. Ça ne devrait pas être désagréable pour vous. Cette lettre va être la clé de la situation, va être une solution. Grâce à cette lettre, vous allez savoir comment vous lancer, comment prendre les choses en main. Ça concerne entre autres la famille, la maison, un bien immobilier. D'accord? Qui va entraîner un déménagement, un voyage, peut-être des démarches. Alors là encore, on peut penser que vous êtes muté, vous changez de région et à ce moment-là, toute la famille doit partir. Ça va être un problème vis-à-vis de l'adolescent parce que lui, il n'a pas envie de quitter ses copains, il est en plein lycée, etc. Ça peut être aussi une situation où vous êtes obligé tout simplement de déménager pour des raisons X, Y, ou alors vous allez partir, je dirais, en avant, en exploreur, pour prendre votre travail en main, instaurer un foyer et faire déménager la famille au bon moment. C'est une possibilité. Ça va entraîner des disputes, ça va entraîner un petit peu de zizanie. Alors, touc, 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 touc.
mais vous restez plein d'espoir avec vos projets. Vous y croyez, vous avez la foi et vous avez la chance. C'est bien ça. Bah écoutez, les scorpions, c'est un bon jeu, hein. On va voir. Vous avez la chance parce que vous avez des connaissances. Alors, soit vous êtes au courant de quelque chose et à partir de là, vous allez pouvoir agir en conséquence. Soit on avait la chance à côté de la justice, d'accord, pour une situation durable. On sort le livre qui peut représenter des règles, des lois qui contraint la situation, d'accord. Ces règles, ces lois, bah écoutez, ça peut rendre un peu de brouillard dans la situation que vous pensiez peut-être plus clair que normal. Ça peut amener de la dispute, effectivement. C'est une possibilité également. Votre vie sociale, vous allez donc avoir accès à des informations grâce à votre vie sociale, grâce à votre environnement. Peut-être que les gens vont échanger avec vous, vous soutenir, vous donner des informations. Et nous voilà sur l'homme. L'homme qui est directement concerné par un engagement, quelque chose concernant un projet immature, voire un enfant. Beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves en rapport avec les secrets, si vous avez un projet secret que vous allez devoir annoncer, ou alors les lois, tout ce dont vous pouvez. Mais il y aura quand même des ralentissements, des blocages. Donc l'information va arriver rapidement par une lettre, un courrier, mais la mise en place du projet pourrait prendre du temps. Alors, on va aller voir la deuxième carte qui était sortie. Une femme. Donc, vous m'avez sorti le soleil, la réussite, l'engagement. Avec le soleil, c'est le bonheur, d'accord? Mais ça peut aussi être la fausse joie, l'illusion, l'arrogance. Avec le soleil, c'est aussi le mariage, l'engagement. Et vous me sortez une femme. Donc, il est possible que pour certains scorpions, vous ayez rencontré une femme, que soit elle va devoir déménager pour vous rejoindre, soit c'est vous qui allez déménager pour la rejoindre, c'est une possibilité. Et il y a un enfant, ce qui ne va pas faciliter les choses. Parce qu'il n'aura peut-être pas envie de venir, pourquoi pas. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. Il y a des scorpions là qui sont en train de rencontrer leur moitié, si je puis dire, parce qu'on a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup d'espoir, une transformation de situation. On a monsieur à côté d'une histoire d'amour, on a un engagement, on a la femme, et puis on a l'enfant. Oh, il y a une belle histoire là quand même, hein. Beaucoup d'argent, une auto-entreprise, donc peut-être allez-vous changer de travail, créer une activité avec votre moitié, c'est une possibilité, ou alors créer une entreprise, vous associer avec une femme, d'accord? Ça peut être aussi Madame Scorpion qui s'associe avec un homme. Mais là, on a une auto-entreprise en rapport avec la femme et ce qu'elle aimerait, ce qui lui plairait. Il y a l'autorité, il y a l'administration qui va être entre le foyer et les projets. Donc là, il va y avoir vraiment une décision administrative qui va quand même, et c'est peut-être pour ça que vous avez ici les blocages et beaucoup de discussions, beaucoup d'énervement, parce que ça ne peut pas se faire comme ça, quoi. Il faut respecter certaines règles, il faut suivre certains dictats, si je puis dire. Et ça concerne le travail. Donc, Monsieur Scorpion, puisque c'est à côté de Monsieur, ça concerne le travail. Il est possible que le travail de Monsieur Scorpion entraîne des changements, des déménagements. Effectivement, vous êtes dans une situation où il va falloir vous adapter. Alors, le serpent peut représenter des ennemis cachés, peut représenter le danger, peut signifier la prudence, mais peut aussi signifier l'adaptation, l'adaptabilité. N'oubliez pas que le serpent change de peau tous les ans, donc il se transforme, ok? Et vous allez devoir vous transformer. Vous transformer pour donner une chance à vos projets, à vos affaires juridiques qui seront une situation plus stable, plus équilibrée. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver, celle-là. Donc ça, c'est une rupture.
Alors, ça peut être une rupture dans votre histoire amoureuse, c'est une possibilité, ce qui fait qu'il y a des disputes, etc., parce qu'il y a un enfant au milieu. Mais ça peut être aussi une rupture, je dirais, dans le cadre de votre travail. Et c'est pour ça que vous devez vous adapter, vous devez changer votre fusil d'épaule et vous remettre en position, en pole position, je dirais, pour une nouvelle activité. Donc la rupture est confirmée, hein, parce que là, avec le coffin, bon, ça peut être un décès, mais c'est une remise en question. Et dans la remise en question, on a la rupture. La rupture qui est à côté de la lettre. Donc vous allez recevoir une lettre de rupture. Je pense que ça concernera le travail. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de divorces dans cette histoire, plutôt du boulot. Ça va être une grosse complication, d'accord? Avec cette carte-là, on a vraiment des soucis. C'est vraiment compliqué. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à vivre. Mais vous avez l'air de bien le prendre. Donc c'est à se demander si vous n'espériez pas. Peut-être avez-vous négocié votre départ. Peut-être avez-vous attendu que l'on vous négocie le départ avec une certaine enveloppe qui vous permettrait, parce que vous m'avez quand même sorti l'auto-entreprise et l'argent, au niveau de ce qui vous plairait, en rapport avec la femme à côté de l'homme. Donc peut-être attendez-vous justement une grosse enveloppe liée à un départ négocié qui vous permettrait effectivement, donc écoutez, cette rupture, pour certains scorpions, ce ne sera pas pour tous, mais il y en a certains qui vont obtenir, grâce à cette lettre, la clé de la solution. Ok? Donc là, on va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis, mais je pense qu'il y a certains scorpions qui sont en train de négocier leur départ, qui vont être peut-être licenciés, qui vont... Il y a quelque chose de cet ordre. Alors moi, je le vois au niveau professionnel, parce qu'on a quand même le côté autorité administrative avec le travail. Je pense que ça concerne la famille, un déménagement. Donc peut-être avez-vous l'intention, en partant de votre travail, de déménager, d'aller dans une région plus apte à vous offrir l'occasion de réaliser vos projets. La chambre de guérison. Oh, c'est bien ça, j'aime cette carte. Alors, je vous la mets dans le bon sens. La chambre de guérison. Cet oracle est un messager. De grands changements vous attendent. Ils sont déjà en chemin. Vous allez recevoir son aide sans arrière-pensée, avec amour et pour vous aider à grandir. Vous en ressentirez l'arrivée et les effets avant même que le problème en cours soit complètement réglé. Je vous l'ai dit, hein, ça va arriver rapidement. Accordez-vous du temps. Lâchez prise. Dans un coin de nature, un espace de méditation, un sanctuaire où vous pouvez vous détendre. Il faut que vous preniez en soin votre santé. Elle est sortie, d'accord? Il y a du flou sur votre santé. Et théoriquement, c'est en rapport avec Monsieur Scorpion ou le mari de Madame Scorpion. En évitant de chercher des solutions, en se laissant aller mentalement et affectivement, on a souvent la joie de trouver l'inspiration. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles se manifestent. Donc, le grand changement que je vous annonçais est confirmé par Isis. Que veut dire cette carte? Elle veut dire que plus vous allez ruminer, plus vous allez tourner le problème dans votre tête, et plus vous allez vous embrouiller l'esprit et moins voir la sortie. Donc il faut que vous lâchiez prise, que vous repreniez votre santé psychologique, émotionnelle en main, pour pouvoir avoir les idées claires et pour pouvoir poser les premiers, je dirais, les premières pierres de votre projet. D'accord? C'est facile à dire, je vous l'accorde. Dans des moments compliqués, on n'a pas toujours la tête claire. Mais là, vous êtes invité à le faire pour ne pas rater votre chance et pour pouvoir saisir toutes les occasions qui vont se présenter. Donc les scorpions, lâchez prise, reprenez contact avec votre être intérieur et surtout, ne laissez pas vos émotions vous détruire. Ok? Vous êtes riche en intuition, vous savez voir les choses avant même qu'elles se présentent, vous les sentez venir. Mais si vous laissez vos émotions prendre le dessus, ça va vous aveugler et vous ne verrez pas l'occasion qui va se présenter. Voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon bimestre, un bon mois de novembre et décembre. Finissez l'année du mieux que vous pourrez. Mais je suis confiante, hein, parce que vous m'avez quand même sorti des bonnes cartes, je suis confiante. Donc, gardez confiance, ayez la foi et surtout ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. C'est les premières cartes qui sont sorties, hein, la santé. Donc, ce n'est pas une santé où vous allez être hospitalisé, une grosse maladie, non. La santé mentale, la santé psychologique et émotionnelle, c'est de ça dont je vous parle.
Ok les scorpions? Allez, à bientôt. Au revoir.